On va parler aujourd'hui d'un problème encore tabou et qui pourtant se soigne bien, c'est le prolapsus. Il s'agit d'une descente d'organes qui se voit qui se voit le plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Donc on va essentiellement parler du prolapsus chez la jante féminine. On va faire un peu d'anatomie pour commencer, Marina. Voilà, avec cette petite maquette, effectivement, on va bien regarder les organes qui sont concernés. Voilà, donc ici, bien sûr, c'est l'avant, ici l'arrière. On a ici la vessie, l'utérus avec le vagin et en arrière le rectum. Et tous ces organes ont un poids conséquent. Ils sont normalement soutenus par des ligaments et des muscles qui sont ici. C'est ce qu'on appelle le périnée ou le plancher pelvien. Mais il arrive que ce plancher se distende et se relâche. Du coup, ces organes ne sont plus correctement maintenus à leur place. Ils vont descendre. On va voir ça tout à l'heure sur une animation avec Benoît. C'est ça qu'on appelle le prolapsus. Et dans les cas les plus graves, les organes peuvent carrément sortir du corps. Alors il existe plusieurs sortes de prolapsus. Et comme vous disait Marina, on va voir ça sur une animation. On resitue un petit peu les organes. Allez-y, ici, vous avez la vessie, ici l'utérus et ici le rectum. Et le vagin, non? Et le vagin est ici. Voilà. Voilà. Alors, quand la vessie descend dans le vagin, on parle de cystocèle. C'est ce que vous voyez ici. Quand c'est l'utérus qui descend dans le vagin, deuxième possibilité que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un hystérocèle. Et enfin, quand c'est le rectum qui descend dans le vagin, on va le voir, on parle de rectocèle. Alors l'intestin grêle peut lui aussi faire l'objet d'un prolapsus, il s'agit alors d'un élystrocèle, mais c'est beaucoup plus rare. Alors, la plupart du temps, un prolapsus se manifeste par une gêne au niveau du bas-ventre, une sorte de pesanteur, également des troubles urinaires. Les efforts répétés et les grossesses sont des causes fréquentes à ce relâchement du plancher pelvien. À la ménopause, la chute d'hormones et notamment les œstrogènes, qui jouent un rôle important dans l'élasticité des tissus, favorisent également la survenue de prolapsus.